Quelle est finalement la réalité du monde du travail? C'est un mélange de succès, d'échecs, de création, de confrontation. L'indicible, le honteux, la peur, la violence, l'insensé sont des notions qui font partie de la société et en particulier du monde du travail. Cependant, l'enseignement supérieur a parfois du mal à aborder la réalité dans toute sa complexité et privilégie un autre réel, plus ordonné et lisse. Avec la méthode des incidents critiques, il s'agit de mieux intégrer la réalité dans la formation, de donner une forme à l'informe, du sens à l'insensé et tenter ainsi de penser l'impensable. Pour certains enseignants, c'est en effet plus rassurant et confortable de présenter un monde de concepts abstraits et de théories pouvant sembler déconnectées de la réalité humaine. Tout reste sous contrôle. A contrario, la méthode des incidents critiques nécessite d'utiliser des faits réels, générant souvent de l'incrédulité chez les étudiants, même adultes, comme s'il leur était impossible d'envisager une telle situation. Et si notre rôle était également de les préparer à la complexité de la réalité dans nos cours. Pour mettre en place cette méthode, il faudra vous appuyer sur des incidents critiques. Comme il n'existe pas beaucoup d'ouvrages disponibles, vous devrez les trouver dans votre entourage ou votre réseau, en un mot, les composer. Voici quelques conseils, à mon sens, pour en découvrir. Soyez à l'écoute du réel souterrain, de celui qui n'a pas souvent droit à la parole. Il s'agit d'avoir pour cela une libre attention flottante et de ne pas se censurer face aux situations apparemment inhabituelles, au langage cru des usines ou d'autres lieux de travail, car le niveau de langage est un élément de crédibilité. Questionnez votre entourage, comme les retraités, il y a tant d'histoires incroyables qui ne demandent qu'à revivre en salle de cours. Approchez-vous le plus près possible de la parole des acteurs, même lorsque le propos peut paraître trop grossier, trivial, vulgaire, inconvenant et contraire aux bonnes mœurs de l'entreprise. Plus la parole des acteurs sera réelle, plus elle pourra déclencher celle des étudiants. Également, gardez un certain regard d'enfant. Étonnez-vous, passionnez-vous. Et quelque part, préservez votre capacité d'indignation ainsi qu'une certaine empathie pour un malaise. Cela vous donnera l'impulsion pour en témoigner. Vous avez appris par exemple qu'une collègue doit accepter, pour progresser dans sa carrière, un nouveau poste sous les ordres d'un manager toxique, ou qu'un banquier bénéficie d'un parachute doré confortable, malgré la faillite de son établissement, suite à des placements inconsidérés de sa part. Est-ce qu'une situation mérite d'être un incident critique? Vous seul pourrez le décider. Donc, chers collègues, en chasse, ouvrez vos oreilles et à vos crayons.